Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui réunis autour de la parole du lundi que nous trouvons dans le livre du docteur Luc, le 20e chapitre, du verset 19 au verset 26. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre les mains sur lui, alors même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui firent cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, montre-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne put rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais étonné de sa réponse, ils gardèrent le silence. Alors, frères et sœurs, chers amis téléspectateurs, lorsqu'on vit dans la vérité, on est reconnu pour être un homme véridique, pour être une femme véridique, quelqu'un qui est intègre, qui parle selon son cœur, qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. La vérité est quelque chose d'immuable, quelque chose qui ne peut être cassé, qui ne peut être brisé. C'est comme Dieu. Vous voyez les hommes comment ils sont méchants. Ils cherchent à prendre Jésus dans des pièges. Ils utilisent la parole de Christ même, le tempérament de Christ, sa façon d'être pour pouvoir le piéger et le faire arrêter. Les principaux sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les chefs, les hommes qui auraient dû être du côté de Christ pour témoigner de la vérité, au lieu de prendre le temps, au lieu d'apprécier cet homme qui est avec eux, ils cherchent à le détruire. Il était reconnu comme véridique. Jésus était reconnu comme celui qui dit la vérité, qui enseigne dans la droiture. Souvent, nous, on enseigne, on regarde sur l'apparence, on arrange la vérité pour plaire à certains, aux grands, pour plaire parfois à l'église. Parce que cette sœur a de l'importance, elle est bien habillée ou bien elle a des moyens, on va essayer de lui plaire. On habille la vérité, on contourne la vérité. Mais Jésus était reconnu comme celui qui dit la vérité, comme un homme véridique en toutes circonstances. Il enseigne la voie de Dieu, il ne regarde pas à l'apparence. Mais vous savez que Jésus, homme de vérité, homme véridique, il n'a pas transigé sur leurs questions. Il a reconnu dans son omniscience
leur piège, leur ruse. Il a dit, apportez-moi un denier. Et là, ils étaient étonnés. Il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La leçon qu'on doit tirer de ce passage, moi que je veux qu'on tire aujourd'hui, que nous devons être des hommes, des femmes véridiques. Au travail, à l'école, on doit être des hommes véridiques à l'université, partout où l'on passe, et à l'église. Parfois les pasteurs, on rentre dans des compromis, on s'associe à des êtres ou bien à des doctrines qui ne sont pas vraies, juste pour avoir de l'importance. Parfois, on dit on fait ça au nom de l'unité. Au nom de quoi? Au nom de la vérité. On ne doit pas s'associer à n'importe quoi, à n'importe qui. On doit dire la vérité, pas pour plaire aux hommes. On doit dire la vérité parce que c'est la vérité. Parce qu'on est véridique. On doit l'être en toutes circonstances. Que Dieu vous bénisse.